comment tu vis en République dominicaine? Comment tu es haïtien en 2025 et pour décider quoi vivre en République dominicaine? Comment ça se passe? C'est ça la véritable question. En fait, c'est pas forcément pour tout le monde qui vit, pour tout Haïtien qui vit en République dominicaine, c'est pas forcément par choix, parfois c'est par rapport avec situation pays, la situation sécuritaire surtout qui fait mon yo obligé de déplacer. Et le prend en compte toute barrière, toute restriction que nous-mêmes en tant qu'Haïtiens nous gagnons pour nous voyager, restriction et nous gagnons pour nous aller dans l'autre espace. République dominicaine vient tant qu'on échappatoire pour nous quitter bagay ça nous la dans Haïti comme si mal-être ça que nous la dans Haïti le n'a prend compte non seulement insécurité mais tout chômage et l'école qu'a fermé mais la sainte journée comme si il y a tout problème ça yo. Maintenant arrivé en République dominicaine on dit même question sécurité nous t'a cherché à nous capable de remettre en question dans la mesure où yo pas respecter la vie on haïtien en République dominicaine. Yo a déporté dans des conditions infrahumaines et le pire de tout ça c'est que yo a tué déjà dans le passé nous vivons ça officiellement avec massacre Percy qui était fait là massacre les massacres Périr ou en 1937 nous perdu plus passer 20 000 compatriotes nous qui vivent en République dominicaine. Donc pour moi, et ça te fait moi-même plus partie son question de vivre bien parce que le n'a gardé situation actuelle ici en vivre en République dominicaine nous dit est-ce que en réalité n'a vivre vrai nous toujours dans courir toujours dans cacher toujours même si nous légal yo pas respecter nous yo pas respecter en droit nous gagner yo même droit à la vie qui c'est droit fondamental que yo pas respecter. Nous avons pu le causer pour nous parler sur ça, tout en rappelant qu'il y a des Haïtiens qui vivent de manière légale en République dominicaine, peut-être de deux manières, c'est-à-dire qui ont un visa qui pas d'accord expiré et des gens qui ont une résidence en terre dominicaine. On a dit c'est des gens qui sont en situation de légalité et des gens qui sont dans l'autre situation d'irrégularité qui eux-mêmes pas tagué papier qui passent entre guillemets Jean Mounioré dans bas fil fait ou bien qui dans situation côté papier yo périmé ou bien visa que des gains pour entrer en République dominicaine dans périmé le gouvernement dominicain prétend que c'est contre Mounzao l'a fait la guerre parce que c'est une guerre qu'ils ont déclarée. Ils ont annoncé 100 000 déportations par semaine. C'est quand même beaucoup. Et ça devrait coûter beaucoup à la République dominicaine. Quand même j'ai l'impression que elle a bon pour la République dominicaine. Bonne proposition, Stanley qui dit même peut développer argumentaire. Il dit ça non plus. Même dit Stanley fait premier GA et comme ça nous-mêmes réagi ensemble sur opposition Stanley qui reste qui lui-même s'est invité nous aujourd'hui comme débatteur. Stanley. Okay, merci. Oui, d'abord faut essayer de regarder qui raison qu'a fait on quitter pays parce que là on fait un côté là grandi il pas envie quitter le attachement avec c'est là tout souvenir lié et pas seulement pour pays même dans son côté levé même dans l'école côté ou fait parce que toute classe sous ta voulait quitter dans l'autre école ça crée une condition mal à l'aise là carré donc il y a plusieurs raisons qui fait haïtien à la République dominicaine. Une raison première raison et c'est pour fuir chômage. En Haïti, il y a chômage. Et bien, les gens dans la caille, ils pas de travail. En République dominicaine, il y a travail. Et bien, ils préfèrent la République dominicaine parce qu'ils connaissent là, ils ont travail, même si c'est pas, ils travaillent dans de bonnes conditions. Parfois, c'est dans le camp, dans le bataillon. Il y a tout bon. Gagne qui ont une chance à rapport au niveau académique que ont pu mon travail gagne la partie des physiques tout travail dans chantier là plus ou moins 40 la construction plus ou moins 40 petit bagay et puis gon catégorie mon galé tout c'est pour raison académique à l'université parce que dans perspective par eux trouvé que la République dominicaine il y a plus bon université dans le domaine médecine et santé qu'à Haïti donc si là il y a plus possibilité de avoir plus bonne formation. C'est toute raison ça qui a poussé et qui poussait Haïti à la République dominicaine et l'autre raison depuis presque 4 ans qui vient exagérer plus c'est question sécurité. Haïti il y a insécurité accrue or l'homme naturellement il a instinct de survie.
les pas accepté mourir, donc faut jouer un refuge. Et bien, côté qui plus près, comme c'est là, nous partageons frontières terrestres avec le Dominicain, c'est là qui plus près nous. Et bien, meilleur côté pour le réfugié, c'est la République dominicaine. Parce qu'il n'y a pas l'autre pays qui. Oui, c'est voilà, pays qui plus près, c'est là pour l'aller. Avant, on était prend quand qui prend risque, qui prend quand aux États-Unis, etc. Mais là, c'est là plus facile pour y aller. Mais attends, Stanley, on dirait qu'on dit nous, c'est normal. Et c'est presque légal qu'on monde là vous menacer son territoire. Exactement. Mais attendez, c'est même droit international là même dit moun des moun fuit pour la guerre. Il s'est exilé politique ou doit ba exil politique ou doit protéger le territoire par là. Il y a 7 li rentré, on dit il pas joindre approbation gouvernement pour te rentrer, mais la fuit la guerre, la fuit selon et on dit mot c'était acteur de communauté internationale, la fuite des terroristes. Dans ce sens ça, c'est tout à fait normal, et surtout que c'est terrorisme monsieur d'abord. Voilà, c'est tout à fait normal. Pour prendre refuge, il ne pas accepter le monde, il ne pas vouloir pour mourir non plus, parce que si tu es dans place où on ne va pas accepter de mourir. Donc là, il prend refuge dans un pays qui est plus là. De toute raison, ça fait Haïtien aller. Donc, arrivant en République dominicaine, la question qu'on a, est-ce que les gens en République, est-ce qu'on va gagner des droits? Même si, soi-disant, ils sont rentrés illégal, entre parenthèses, mais droit humanitaire là, protéger les immigrants autour. Donc l'État dominicain, la Constitution dominicaine dit et chaque Nations Unies en dit tout, moun sa a des droits. Donc l'État dominicain, c'est important qu'on souligne. Oui, Constitution dominicaine dit que tout étranger là, il a droit à sécurité, droit à santé. Or nous constatons qu'en République dominicaine, il y a un problème avec étrangers en soi, il y a un problème avec Haïtiens. Nous, c'est une sorte de xénophobie envers les Haïtiens. Or, les Haïtiens qui ont fui quand même la guerre, qui ont fui l'insécurité. Ce sont des gens qui doivent être national protégés. Donc, quand il y a là, qui responsabilité et communauté internationale, qui responsabilité et République dominicaine gain envers moun sa yo. Au-delà avant même rentrer dans moi je vois que on va faire avant même rentrer dans Haïti dans dirigeants haïtiens on a déjà la communauté internationale et les dirigeants dominicains. D'abord c'est au-delà dans le c'est des immigrants. Yo pas là caillou, yo sont territoire étranger pendant yo fuit la guerre, yo fuit la misère etc. De côté il y a l'état pays ça doit yo des protections en tant qu'immigrant. C'est un droit que yo gagne qui fait partie des droits moun droit à la sécurité, droit à la vie. L'homme n'a même tout être humain, on dit tout être vivant même il a capacité pour le défendre. Parce que la vie c'est un bagage qui sacré pour moun. Et pour moun qui anime mission, il y a les pilotes dit comme ça tout bagage net gagne vie. Donc vie c'est un bagage qui sacré. Donc les moun dans le territoire ou doit garantir le droit pour gagner vie. Mais c'est dans perspective ça nous avons essayé de regarder qui rôle, qui obligation de dominer l'État dominicain avec la communauté internationale là, avec les gens. Tout en rappelant que position, c'est qu'on croit que Haïtiens doivent continuer à vivre. Oui, bien sûr, ils doivent continuer à vivre pour qui ça? Parce que on dit qu'il y a une insécurité en Haïti. Ils ont fui pour échapper pour protéger la ville. C'est un côté qui est plus accessible pour qu'à fuir qui ça passe à Haïti. Donc il doit une protection. Mais dans le cas ça, l'État dominicain doit moun sa yo sécurité, il doit la santé, tout ça on dit tout ça qui gagne rapport avec tout ça moun ta doit gagner, tout ça qui gagne rapport avec droit de l'homme. Néanmoins, si l'État en question a décidé de dire comme ça, moun qui illégal pas dans le territoire, même là encore, il y a des mécanismes pour déporter un monde doit respecter droit en tant que moun. Problème non, c'est pas question de déportation tant qu'elle, c'est parce que yo pas déporter moun humainement. Yo pas respecter droit moun, droit en tant que prisonnier, droit en tant que immigrant. Donc c'est là que la communauté internationale là supposée faire pression sur le dominicain pour respecter droit moun sa yo sur le territoire là. Nous avons Stanley, nous comprenons une position là, une position qui chita sur droit humanitaire et c'est des gens qui en territoire étranger, mais en territoire étranger, mais qui quand même étaient des gens à part entière, des êtres humains qui ont des droits inaliénables
et le fait que illégal pas retirer droit ça que vous gagnez. Et c'est le premier message lancé d'abord aux dirigeants dominicains pour rappeler sa constitution pas déjà dit, rappeler que monde ça là ici c'est des monde à part entière donc qui gagne des droits qui consacrés par tout ça qui doit humanitaire, doit international par pile convention et l'autre. Et non troisième temps peut-être nous ouais, entre guillemets les dirigeants haïtiens pourvu qu'il y en ait qui se comportent comme tels.